être bref. Donc, on a dit, donc, on s'est quitté plus ou moins là-dessus, hein, à savoir que l'entreprise, la firme se porte offreuse sur un marché à partir du moment où le prix de vente qui va se présenter à elle est au moins égal au minimum du coût variable moyen. C'est-à-dire qu'il faut pour elle que la recette totale couvre le coût variable, son coût variable pour la quantité qu'elle va produire, ou dit autrement que la recette marginale, enfin la recette moyenne, c'est-à-dire le prix de vente, soit au moins égale au coût variable moyen, ce qu'on peut voir graphiquement ici, la courbe de coût variable moyen étant ici. Si jamais le prix de marché passe en dessous de ce seuil, la firme va préférer arrêter de produire et fermer temporairement parce que, en fermant, elle sait que son coût de production sera égal au coût fixe, et c'est tout. Alors que si jamais elle s'amuse à produire avec un prix à ce niveau-là, elle va perdre plus d'argent. Elle va perdre le montant du coût fixe, ça elle le perd systématiquement puisque voilà, c'est un coût fixe. Mais en plus, il y a un coût qui va venir s'ajouter, c'est la partie du coût variable qui n'est pas couverte par les ventes. D'accord? C'est la partie du coût variable qui n'est pas couverte par la recette totale. Donc le coût total, enfin la perte pour l'entreprise est plus grosse si elle produit que si elle ferme, lorsque le prix de vente est inférieur au coût variable moyen. Bon, on passe au troisième cas de figure. Donc, la firme peut décider de sortir définitivement du marché. Alors, la firme ne peut prendre cette décision qu'à long terme, c'est-à-dire qu'elle a réfléchi, hein, elle a laissé passer suffisamment de temps pour pouvoir revendre ses locaux, ses machines et son matériel, ce qui prend du temps. Donc elle envisage l'idée de sortir définitivement du marché à long terme, c'est-à-dire voilà, si les conditions du marché durent comme ça pendant plusieurs mois, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je quitte le marché et que je vende tout? Donc ça, c'est une décision qui se prend à long terme. Par conséquent, à long terme, le coût fixe ne représente plus un coût irrécouvrable, puisque l'idée de sortir définitivement du marché implique de revendre le matériel et donc de récupérer le montant des coûts fixes. Donc l'idée maintenant pour l'entreprise qui envisage éventuellement de sortir définitivement du marché, ça va être que sa recette totale couvre le coût total de production. Parce que désormais, elle se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur le marché ou est-ce que je m'en vais et je récupère tout mon argent? La seule raison pour laquelle la firme resterait sur le marché serait que la recette totale de long terme soit au moins égale au coût total de production. Donc désormais, voilà, c'est ce que j'ai dit là, hein, la préoccupation principale de la firme est que sa recette totale couvre non seulement son coût variable, mais aussi son coût fixe. Ok? Donc je reformule une dernière fois. Pour que la firme reste sur le marché à long terme, sachant qu'à long terme, elle peut décider de quitter le marché et de récupérer son coût fixe, il faut que ça vaille le coup de rester. C'est un peu bête dit comme ça, mais il faut que ça vaille le coup pour elle de rester sur le marché. Ça veut dire quoi qu'il faut que ça vaille le coup? Ça veut dire qu'il faut qu'en vendant, les recettes couvrent son coût total de production. Puisque son coût total, c'est le coût fixe plus le coût variable. Si la recette totale ne couvre pas le coût total de production, alors vaut mieux s'en aller. On récupérera son argent et puis on ira investir ailleurs. Si on reformule l'idée, ça veut dire qu'il faut que le prix de vente soit au moins égal au coût total moyen. Puisque le prix de vente, c'est la recette moyenne. Donc, si on raisonne en moyenne, il faut que la recette moyenne, le prix de vente, soit au moins égal au coût total moyen. C'est ce qu'il y a de marqué là. Donc, deux cas possibles, hein. Soit le marché est tel que le prix permet que la recette totale soit au moins supérieure au coût variable plus le coût fixe, c'est-à-dire le coût total. Soit, alors ça c'est le premier cas de figure possible, hein, donc recette totale supérieure à coût variable plus coût fixe, c'est-à-dire que la recette moyenne, qui est le prix de vente, hein, est supérieure ou égale au coût total moyen. Ça c'est le premier cas de figure. Si c'est le cas, l'entreprise reste sur le marché à long terme. Elle ne va pas sortir du marché.
Mais il y a un deuxième cas de figure, c'est celui où la recette moyenne, comment dire, donc, c'est-à-dire le prix de vente, est... attendez. Ah oui, excusez-moi, j'ai un peu plus, je suis allé plus vite que la musique. Donc, or, la recette moyenne n'est rien d'autre que le prix de vente du bien. Donc, si P est supérieur ou égal au coût total moyen, la recette totale de la firme couvre au moins son coût total de production. La firme décide donc de rester sur ce marché à long terme, ou éventuellement d'entrer sur ce marché si elle n'y est pas encore. Donc oui, ce raisonnement, hein, prix de vente, coût total moyen, il est valable pour l'entreprise qui est déjà en place, pour savoir si elle reste ou si elle s'en va, mais il est aussi valable pour les entreprises qui sont, si vous voulez, en dehors du marché et qui hésitent à rentrer sur le marché. Elles-mêmes vont faire ce même calcul, elles vont se dire, bon, est-ce que j'investis ici? Pour que j'investisse ici, il faut que ça vaille le coup. Et comment est-ce qu'on sait si ça vaut le coup? Si le prix de marché actuel permet de couvrir le coût total moyen. Si c'est le cas, alors la firme est intéressée à l'idée de rentrer sur ce marché. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, parce qu'on a dit qu'il y avait deux cas possibles, hein. Donc ça, c'est le deuxième cas. C'est celui où le prix de marché est tel que la recette totale est inférieure au coût variable plus le coût fixe. Cela veut dire c'est-à-dire le coût total. Cela veut dire qu'en produisant la recette totale de la firme, c'est-à-dire qu'en produisant, la recette totale de la firme ne couvre pas son coût total de production. La firme perd de l'argent à produire. Là, c'est assez intuitif, hein. Quand on produit, c'est pour que ce qu'on vend nous rapporte plus que ce que ça nous coûte. Si quand on vend à un certain prix, le coût total moyen est inférieur, euh, pardon, si ce qu'on vend à un certain prix, et bien ce prix est inférieur au coût total moyen, c'est-à-dire que ça nous coûte plus cher à produire que ce qu'on vend, que ce qu'on gagne en vendant, c'est nul. On ne gagne pas d'argent là, ça nous coûte plus cher que ce que ça nous rapporte. Donc là, si c'est comme ça, il faut sortir définitivement du marché et aller investir son argent autre part. Donc ça nous donne cette représentation-là. Donc de là à là, la firme reste sur le marché, parce que le prix, ça c'est à long terme, hein. Ça c'est un autre schéma à long terme. Et d'ailleurs, comme c'est à long terme, on ne raisonne plus en fonction de la courbe de coût variable moyen, mais on raisonne à partir de la courbe de coût total moyen, puisqu'on a dit qu'à long terme, la firme pouvait récupérer le montant de ses coûts fixes. Donc maintenant, l'arbitrage se fait entre est-ce qu'on couvre le coût total moyen, ou est-ce qu'on est en dessous, ou est-ce qu'on ne couvre pas le coût total moyen. Donc si jamais le prix de vente s'établit en dessous du minimum du coût total moyen, alors la firme s'en va. La firme sort définitivement du marché si P est inférieur à coût total moyen. Si le prix est supérieur à coût total moyen, là, on a une courbe d'offre de long terme qui est comme ceci, croissante, comme on en connaît déjà plein. Bon, vous mettrez pause quand vous voudrez recopier, hein.